Alors, la plume, je l'amène sur l'image. Touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis, tant qu'à faire. Pour une fois que ça sert, la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Alors, on va faire simple ici, on va le faire en plusieurs parties, parce que faire tout le tour de la voiture nickel, ça n'est pas si évident que ça. Donc, on va faire les choses simplement. D'abord, dans la palette des tracés, on va aller créer une vignette, menu fenêtre tracé. Vous allez créer une vignette de tracé. Voilà. Et puis, on va aller positionner la plume sur le côté ici. Par exemple, je vais cliquer. Ah mince, il ne l'a pas mis dedans. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'on est toujours en mode forme. Donc j'annule, hein, parce qu'il m'a fait une nouvelle vignette. Il faut être en mode tracé ici. Voilà. Donc la vignette là est activée, je clique et voilà le point qui est arrivé dans la vignette ici. Je vais me mettre maintenant, vous avez vu où j'ai cliqué, hein. Je vais me mettre ici du côté du phare. Un clic et glisser pour faire une micro-tangente. Je lâche le bouton la souris. Puis touche CTRL, j'ajuste la courbe. Puis n'hésitez pas à zoomer. Touche ALT, je casse la tangente et je redirige dans le sens où ça doit aller. Voilà. Donc ici, plusieurs choses qui ont été faites. Mettre un premier point à cet endroit-là. Puis cliquer, glisser pour faire une micro-tangente là. Puis touche CTRL pour ajuster la courbe. Et puis ALT et bouger la tangente, l'autre moitié de tangente pour la casser, pour la rediriger dans le sens où ça doit aller, le sens du phare. Donc, je vais jeter la vignette ici, puisqu'il y en a certains qui ne s'en sortent pas. Je vais recréer une vignette vide et je recommence l'opération. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer avec la roulette et Alt, que vous pouvez, avec la barre d'espacement, bouger dans sa fenêtre. Donc, toujours en restant avec l'outil plume. Alors, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je positionne un premier point. Puis, je vais faire un cliquer-glisser. Puis touche CTRL, j'ajuste la première moitié de tangente, vous la voyez, pour qu'elle aille à peu près sur la forme de la courbure, mais qui n'est pas tellement courbe que ça. Et puis touche ALT, je casse l'autre moitié de tangente pour la rediriger dans le bon sens. Alors là, je vais faire un cliquer-glisser, touche CTRL, ajuster. Évidemment, et éventuellement, avec la touche CTRL, on peut aussi bouger le point si on se rend compte que ça ne marche pas, mais dans ce cas-ci, ça marche sans aucun problème. Alors, il faut absolument essayer de mettre le moins de points possible, parce que plus vous allez mettre de points, plus le tracé sera impur, ça va faire des grumeaux. Donc, c'est ça l'astuce. Avec le temps, il faut arriver à mettre le moins de points possible, mais malgré tout obtenir un tracé qui est correct, qui fait vraiment le tour de l'objet comme il doit. Je continue ici, cliquer, glisser, touche CTRL, ajuster. Alors il y a une partie du phare que je ne prends pas, là, vous voyez la petite barrette qui dépasse là. Il ne faut pas être plus catholique que le pape non plus. Et puis, touche ALT, je casse et je redirige dans le sens où ça doit aller. Bon, allez, je vais continuer ici, voilà, comme ça, et venir dessiner un peu n'importe comment l'intérieur de la voiture, vous voyez, comme ça. Et ça, c'est ma première portion. Ma première portion. Je vais maintenant faire les suivantes. Ben oui. C'est parce qu'on a dit que parce que c'est trop compliqué de faire tout d'un coup. Donc ce qu'on va faire, c'est faire portion par portion. Alors, une fois que j'ai fermé mon premier tracé, vous le voyez là, le premier tracé. Une fois qu'il est fermé, je vais aller créer une autre vignette.
Voilà. Et faire la suite. Ok, bon, ben, je vous laisse faire. C'est vrai que ça ne va pas être évident. Mais c'est toujours le même principe. Hein. Petite poignée de tangente, touche contrôle, ajuster. Voilà. Ici, je peux faire une droite. Hein. Là, vous voyez, là, je peux cliquer simplement. Il n'y a pas de tangente. Et puis, cliquer, glisser, ajuster. Alors, il ne faut pas essayer d'être tip-top comme il faut. Hein. Ok, touche Alt. Non, là, je peux carrément continuer tout les pneus. Je le ferai après. Je continue tout le pare-choc, là. Voilà. Voilà, ok, on va dire c'est bon comme ça. Et puis là, je vais passer sur la roue. Voilà, ça c'est ma deuxième portion de tracé. On est d'accord? Bon, ben je vous montre mes portions de tracé que je viens de faire. La première ici, la deuxième là. Et plus tard, on va les combiner pour en faire un seul. Ben oui. Donc c'est plus facile comme ça, vous faites partie par partie, c'est pas très réglementaire, mais pourquoi pas. Alors ici je vais m'occuper du pneu. Clic, clic et glisser, voilà. Clic et glisser, contrôle. Clic et glisser, contrôle, ajuster. Clic et glisser, contrôle, ajuster. Alors oui, il y a quelque chose qui peut vous aider. Là, je fais Alt, hein, je redirige dans le sens où ça doit aller. Voilà. Il y a quelque chose qui peut vous aider si, malgré le calque que vous avez mis, vous ne voyez pas assez bien les tracés. Quelque chose qui peut vous aider, c'est dans la palette des couches, d'aller enlever l'œil en face de certaines couches. Par exemple, en face de la couche verte, et vous avez uniquement les couches rouges et bleues qui apparaissent, donc l'image est magenta, et on a un tracé verdâtre par-dessus. Là, on voit quand même beaucoup mieux. Ok, je continue mon tracé comme ça. Voilà le tracé que j'ai fait. Donc, 3 tracés. 1, 2, 3. Et je continue. N'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps pour intégrer tout ça au fichier sur le disque dur. Il faut de la pratique. Vous connaissez Malcolm Gladwell? Il a une théorie. Il dit on peut arriver à tout faire si on y passe du temps. Ben, c'est vraiment le cas de figure ici. Voilà. Donc la théorie de Malcolm Gladwell, c'est qu'on peut arriver à tout faire, à devenir expert en tout, à partir du moment où on y consacre 10 000 heures. 10 000 heures, bah, ça représente combien de jours? Si vous y consacrez 8 heures par jour, ça représente 1250 jours, ce qui veut dire 3 ans et demi. Voilà. Maintenant, si vous y consacrez 10 heures par jour, évidemment, ça va réduire le temps à 2 ans et 7 dixièmes d'année. Donc, mais ça, c'est pour devenir expert, hein. C'est pas pour devenir autonome et arriver à faire des choses. C'est pour vraiment être à l'aise dans la technique. Et c'est pas que pour l'infographie. Lui, sa théorie, c'est que c'est pour apprendre à jouer du violon ou quoi que ce soit. 10 000 heures, c'est la bonne tape, à son avis. Et je crois qu'il n'a pas tort.
Ok, je pense qu'avec ce que j'ai fait ici, ça doit être bon. Si j'ai pas recouvert toute la voiture, c'est pas grave, mais en tout cas, tant que j'ai fait tout le tour de la voiture correctement, 1, 2, 3. Ah oui, moi ça devrait le faire. À quelques petits détails près. En combinant tout ça, on a toute la voiture qui est faite. Normalement, on peut faire le tour de la voiture avec un seul tracé, mais c'est un peu compliqué parfois pour démarrer. Il vaut mieux séparer les choses comme ça.